Hameau côtier de pêcheurs situé à quelques encablures du nouveau port de pêche de Lomé, Katagan est dépourvu des services sociaux de base. Dans cet hameau de quelques centaines d'âmes où règne une précarité latente, les femmes transformatrices de poissons se battent pour vivre. Niavo Ameyo, la soixantaine environ, a grandi dans cette maison de fortune. Fumeuse de poissons depuis plus de 3 décennies, elle est toujours active. Ça fait quasiment 50 ans que nous nous sommes installés ici. Nous avons hérité cette activité de nos parents. Elle est noble mais complexe. Il faut se lever tôt le matin pour aller s'approvisionner en matières premières. C'est une tâche éprouvante autant que le tri et le séchage. Aidée ce matin par sa petite sœur et ses petites filles, elle doit les sécher pendant une demi-heure au moins avant de les mettre au four. C'est l'étape la plus laborieuse et pénible qui demande à Ameyo courage et attention. L'étape la plus difficile est le fumage. Il faut rester près du four, dans la chaleur et dans la fumée pendant que le poisson est au feu, et ce pendant des heures. Agbessi est revendeuse de poissons fumés. Mère de famille et seule à supporter les charges de sa famille, elle vient s'approvisionner 3 fois dans la semaine auprès d'Ameyo pour ensuite les revendre dans les marchés périphériques de la capitale. Grâce à son activité, elle a pu envoyer sa fille à l'école. Je mène cette activité depuis 20 ans. C'est grâce à ça que je parviens à subvenir aux besoins de la famille, les dépenses liées à la santé, à la scolarité de mes enfants et mes autres affaires. Comme Agbessi ou encore Ameyo, les femmes transformatrices de Katanga contribuent énormément à l'épanouissement de leur foyer, mais elles luttent aussi pour aider leur communauté. Regroupées au sein de petites coopératives, elles ont activement contribué à la construction d'une école et d'un centre de santé. Nous nous sommes concertés entre nous, les femmes, pour former une association de femmes transformatrices de poissons qui est aujourd'hui scindée en 2 coopératives. Grâce à nos petites cotisations de membres, nous avons pu contribuer à la création d'une école et d'un dispensaire. Nul ne viendra le faire à notre place. C'est à nous de le faire. À travers leur démarche, les femmes de Katanga font résultat. De plus en plus d'acteurs, notamment l'État et les partenaires pour le développement, s'intéressent à elles et les appuient en les formant sur le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire et les bonnes pratiques pour avoir une activité plus rentable.